Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Lecture spirituelle. Donc je m'appelle Jeanne et avec mon mari Thomas, nous avons créé une application de méditation chrétienne qui s'appelle Méditatio. Et aujourd'hui, le podcast que nous vous proposons me touche particulièrement parce qu'il parle de la maternité et du sens spirituel de la maternité. C'est l'Instagrammeuse Diane CBT qui nous fait découvrir aujourd'hui un extrait du livre de Bénédicte de Lélis, Lettres aux mamans. Alors, si comme moi vous avez des enfants, ce podcast va beaucoup vous inspirer. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour, je suis Diane, maman de 2 enfants, bientôt 3, en 2 ans et demi. Je travaille à temps plein comme responsable de marketing. Vous me connaissez peut-être sur les réseaux en tant que Diane CBT, c'est mon compte Instagram, où je partage un peu de foi, de tenue et de bonnes adresses. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un livre qui a accompagné et vraiment ancré ma maternité, qui s'appelle Lettres aux mamans. C'est un petit livre de moins de 100 pages qui est vraiment, selon moi, une ode à la maternité de Bénédicte de Lélis, comme une expérience transcendante, spirituelle, comme un moyen de toucher un peu le mystère de l'amour divin pour l'humanité. Et donc j'ai choisi ce livre pour vraiment ce beau parallèle entre maternité et foi, que chaque maman expérience plus ou moins sans vraiment savoir ou comment mettre les mots qui conviennent pour décrire et englober cette expérience si particulière d'être une maman, et ceux qui se renouvellent à chaque naissance et à chaque enfant. Donc, j'ai vraiment été marquée par ce passage très précis sur le don du corps de la femme qui va enfanter, qui est enceinte, pendant sa grossesse, même en accouchant ou pendant toute son expérience de la maternité. Ceci est mon corps. Ce serait tellement bien, n'est-ce pas, si les bébés arrivaient dans les choux, dans les roses. Cela aurait été pas mal non plus. En vrai, quel bonheur. Le bon Dieu aurait dû demander conseil au poète avant de s'aventurer à imaginer des choses pareilles dans sa création. Il aurait dû lire quelques contes bien mieux organisés que son étrange idée à lui. Nous aurions cueilli le nourrisson au matin dans la rosée douce, vêtu d'une jolie robe de soie blanche, et souple délicatement, aisément. Notre corps, vif et jeune, aurait été alerte pour l'attraper doucement, le cajoler. Nous aurions dansé dans le soleil en le portant sur notre cœur, et le tour était joué. Formidable. Voici vraiment une chose très étonnante. La réalité de l'enfantement, sauf rares exceptions dont il est inutile que les femmes concernées se vantent, sous peine de susciter les regards furieusement jaloux de l'écrasante majorité de la population féminine, est une expérience d'intense douleur et d'immense épuisement physique. Notre corps est rompu. Après, on a à peine la force de se retourner dans son lit. On nous aurait roué de coups toute la nuit, que cela serait quelquefois physiquement à peu près équivalent. Vivre la maternité ne peut se faire sans connaître la souffrance. Mais cette souffrance, que tes mots suggéraient dans cette cour d'école joyeuse, a, je crois, quelque chose à nous dire. Elle est porteuse d'une certaine pédagogie ou fécondité, et même d'une certaine beauté que je voudrais explorer ici. Les femmes enceintes sont d'une beauté renversante. Évidemment, on ne le trouve pas pour soi-même. Et nous sommes assez peu enthousiastes lorsque nous nous apercevons furtivement dans le miroir, blafardes, avec des cernes violets, sous nos espèces d'yeux immenses brillants de fatigue, ou lorsque notre dernier pantalon flasque gris-vert sans forme devient trop petit, et que les gens, toujours bien intentionnés, poussent des cris effarés devant notre aspect sphérique et demandent si c'est pour la semaine prochaine, alors que nous ne sommes hélas qu'à 7 mois. Notre irrésistible charme nous est alors, il faut bien l'avouer, tout à fait caché. Et pourtant, une femme à la silhouette alourdie, au visage tiré, dont la chair en contient une autre,
qui tire d'elle toute sa substance, est une émouvante majesté. Je crois que la maternité est une expérience eucharistique. Après avoir porté, enfanté, allaité un enfant, on comprend de manière plus profonde et concrète ce que signifie donner son corps en nourriture, verser son sang pour ceux qu'on aime. C'est devenu pour nous une chose réelle. Notre corps a été pour un autre une nourriture. Et à quel prix parfois, lorsque le mal de cœur ne nous quitte pas, que les douleurs de dos entravent la marche, qu'il faut aller nager 1 heure par jour pour réussir à rester debout, ou que les contractions nous gardent allongés plusieurs mois pour que ce petit tienne et ne meure pas. Je me souviens d'un retour de la maternité très particulier. J'avais dû rentrer un samedi soir à la maison. Le dimanche matin, à pas menu et fragile, je me rendis à la messe. J'avais eu une hémorragie et je remontais tout doucement. Jamais je n'entendis d'une telle manière le « ceci est mon sang versé pour vous ». Combien d'innombrables fois ces mots avaient-ils frappé mes oreilles? Mais ce matin-là, ils devinrent vivants. Jésus et moi, soudain, nous nous regardions et nous nous comprenions. Il avait fait cela pour moi, verser son sang. Cet épuisement de tout l'être vidé, le visage jauni, la faiblesse extrême, il avait fait cela pour moi. C'est bien le même Dieu qui créa la femme enceinte et institua l'étonnante affaire de l'Eucharistie. On perçoit bien qu'il y a entre ces deux mystères une sorte de ressemblance. Comme il est éloquent, en effet, le message que le corps de la femme enceinte est celui de celle qui enfante livre au milieu de la création. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Combien sont mortes en mettant des enfants au monde, et elles le savaient, et elles y allaient bravement. Le pape Jean-Paul II ne s'y est pas trompé en canonisant Gianna Beretta Molla. La jeune médecin avait choisi de ne pas suivre de traitement pour son cancer, afin de ne pas risquer d'altérer la santé ou de compromettre la vie du 4e enfant qu'elle portait. Elle décida d'attendre qu'il soit né, et en mourut. C'était un choix délibéré, qui signifiait « lui avant moi, lui à ma place ». Un acte de charité toute divine, éminemment chrétienne, puisque c'est le choix du Christ même. Gianna Beretta Molla est canonisée aujourd'hui, au nom des innombrables femmes qui, depuis les origines, ont sans mot dire, sans gloire, dans l'obscurité de leur humble existence, sacrifié leur vie pour un enfant. Oui, la maternité ressemble à l'Eucharistie. Donner sa chair à manger, verser son sang, prendre le risque de mourir pour ceux qu'on aime, qui nous sont confiés et que l'on choisit d'aimer jusqu'au bout. Il y a dans la maternité une rencontre intime avec le visage eucharistique du Christ et son amour jusqu'à l'extrême. Et n'es-tu pas d'accord avec moi? Ce n'est pas triste, c'est au contraire infiniment joyeux. Peut-être même que, si nous y réfléchissons bien, nous n'avons rien trouvé au monde de plus intensément joyeux. Oh, pas une joie facile ou légère, certainement pas insouciante, mais plutôt une espèce d'allégresse profonde qui peut coexister avec la souffrance. La femme qui enfante est dans la peine parce que son heure est arrivée. Mais quand l'enfant est né, elle ne se souvient plus de sa souffrance, toute heureuse qu'un être humain soit venu au monde. Vous aussi, maintenant,
Vous êtes dans la peine, mais je vous reverrai. Et votre cœur se réjouira, et votre joie, personne ne vous l'enlèvera. Jésus sait bien de quoi il parle à cette heure si grave. Il dit de lui-même qu'il est dans la joie, une joie parfaite. Pourtant, dans quelques minces petites heures, il goûtera l'écrasante douleur de la solitude. Et il sait ses disciples dans la peine, car c'est son dernier repas. Ils ne boiront plus avec leur maître du fruit de la vigne avant le royaume des cieux. Ainsi, sa joie complète à l'heure de son corps livré ressemble-t-elle à celle d'une femme enceinte qui s'apprête à enfanter. C'est elle qui donne en exemple de ce qu'est la vraie joie, joie qu'il possède lui-même et qu'il promet à ses disciples. Il s'agit, selon une expression chère au philosophe Fabrice Hadjadj, de la joie déchirante de l'offrande, l'allégresse ardente de donner la vie à une multitude, fût-ce au prix de la souffrance, de son cœur brisé ou même de la mort. Dans la création de Dieu, on ne ramasse pas les bébés dans les choux ou dans les roses. Et nous en savons quelque chose, toi et moi. On apprend, dès lors, qu'ils tressaillent en notre sein, à donner notre vie pour eux. On découvre l'âpre joie du sacrifice, le don de notre jeunesse, de la beauté plastique de notre corps, de la menue silhouette de nos 18 ans, de nos énergies, de notre force, de nos capacités intellectuelles ou de notre mémoire, quelquefois. Nous sommes mères et nous ne serons jamais plus tout à fait comme avant. Tout notre être est marqué par ce décisif passage. Cela nous enseigne, il me semble, ce que signifie mourir pour quelqu'un, le préférer à nous-mêmes. Le Verbe qui s'est fait chair pour donner sa chair en nourriture est celui par qui tout a été fait. La création porte donc sa marque. Les femmes, avec leur capacité d'être mères, en présentant une trace particulière. Leur corps dit quelque chose de celui qui se reçoit pour se livrer. Je ne sais comment trouver le temps de t'écrire, explique Zélie à son frère Isidore, alors que son aînée Marie a attrapé la fièvre. Car je suis bien comme toi dans l'embarras. Il n'y a que moi qui puisse soigner Marie, jour et nuit, et cependant j'ai bien d'autres choses à faire. Je ne cesse de monter et de descendre. Tu vas me dire, fais-toi aider. Mais Marie ne veut pas que d'autres moi la touchent. Jeudi dernier, j'ai été à mon bureau pour recevoir les ouvrières, et il a fallu laisser tout ce monde pour aller à elle. La bonne venait de me dire, Mademoiselle Marie veut que je sois maman. Pour finir, elle ne va pas mieux. Je ne sais quand se terminera cette maladie, et je crois que je tomberai malade à mon tour de fatigue et de peine. Tu as couru pour arriver à l'école, les bras chargés de fruits, pour égayer ce jour trop froid. Tu me partageais que depuis plusieurs années, tu as abandonné ton métier et que cela te manque. Mais avec un enfant malade, ce n'était pas possible d'être requise ailleurs. À côté de nous, il y a une très jeune femme, avec cette incroyable chevelure rousse, flamboyante, de plusieurs kilomètres. Son petit garçon souffre d'hémophilie. Je sais qu'ils ne sont pas partis en vacances pendant ces 4 premières années, parce qu'ils ne pouvaient pas quitter la proximité de l'hôpital Necker. À la moindre coupure, chute ou bobo, ce pouvait être le drame. Vous êtes toutes les deux, pour moi, plus éloquentes qu'un long discours. Je lis en vous la beauté de la vocation humaine qui consiste à se donner pour un autre. Ceci est mon corps, livré pour toi.
comme il en a coûté, quelquefois, de se livrer du matin au soir et du soir au matin. Et combien il y a eu de joie pourtant, au milieu des sacrifices, et de gaieté, et les visages aimés rassemblés sous la lampe. Et puis un jour, il faut donner jusqu'à ce don. Voilà pour ce passage si émouvant qui, selon moi, résume si bien le livre de Bénédicte de Hélice. J'ai choisi ce livre parce que je l'ai découvert pendant ma deuxième grossesse. Et vous savez ce qu'on dit après le premier, que une deuxième grossesse met un peu tout en perspective. C'est ce livre qui a abouti cette vérité, qui m'a fait un peu comprendre ce que je ressentais profondément, sans arriver vraiment à le dire. C'est-à-dire l'ambivalence permanente de la maternité. De mon côté, moi j'ai été très touchée par les discours négatifs et un peu dramatiques qu'il y a ambiance sur les réseaux sociaux, sur les prises répétées de paroles, sur la difficulté de la maternité, sur le côté quasi incontournable d'une maternité qui se vivrait dans la souffrance, le renoncement, la difficulté. Alors que j'avais vraiment cette idée que la maternité était tellement d'autres choses et tellement de choses positives. Et j'ai vraiment beaucoup aimé le livre de Bénédicte pour cela, qui n'était pas du tout une ode irréaliste, qui niait les difficultés, qui niait la difficulté du don, mais qui était une ode réaliste, parce que c'est un renoncement. Et dans beaucoup de sphères, personnelles, professionnelles, émotionnelles, amoureuses, physiques, ce qu'elle disait, mais c'est tellement plus et c'est tellement beau. Je suis touchée par le fait que ce livre pointe du doigt ce que le Christ veut pour nous, c'est-à-dire découvrir la joie parfaite du don total, et pas sans difficulté, et justement, parce qu'il est total avec ses difficultés, mais dans la joie de savoir qu'il est parfait. Et c'est une école de vie qui sera une école de toute ma vie. Et je pense aussi que ça m'a particulièrement marquée parce que c'est quelque chose qui est difficile à expliquer aujourd'hui dans le monde, qui est difficile mettre des mots dessus. Ce que chaque maman vit au quotidien, cette dualité, Bénédicte l'explique à travers plein de thématiques différentes sur la maternité. Et celle qui m'a le plus rejointe dans mon quotidien, c'est le pouvoir du don de soi. Don de soi à l'image du Christ sur la croix, comme un don de sa vie, de son corps, même de la plastique de la mère, de son énergie, et comme je le lisais dans l'extrait, parfois même de sa vie, pour celles qui ont préféré leur enfant à elle. Et ce don, et Bénédicte le dit très bien, commence par un oui, le oui d'une femme qui décide d'accueillir la vie, que ce soit décider de tenter l'expérience d'avoir un enfant, comme le oui de Marie, le oui de Jésus sur la croix. Parce que pour le coup, vraiment, une grossesse, c'est une aventure à l'aveugle. Peu importe le nombre d'enfants qu'on ait déjà accueillis, c'est un vrai oui plein, entier, qui est parfois très difficile à donner, mais qui est toujours si riche. Et il est riche parce qu'il est charité. Alors, bon, charité dans les choses du quotidien, évidemment, dans le rangement d'une chambre, dans la vie de la maternité, changement des couches, qui est mon quotidien actuellement. Mais alors, qu'on ne se méprenne pas, hein. On s'arrête pas ici sur nos manques de patience, charité manquée, Mais merci à l'auteur de prendre la distance par rapport à ces petits échecs du quotidien, à l'impatience, à la voix haussée, à la fatigue. C'est en cela qu'elle est si difficile, si dure. La maternité n'a pas pour but notre épanouissement personnel. C'est vraiment un exercice qui peut être vu comme ingrat et que la Vierge a connu, elle aussi, quand elle se fait rejeter par Jésus un nombre incalculable de fois dans l'Évangile, parfois très sèchement, quand elle le perd, qui est un peu l'angoisse de tous les parents de perdre un enfant. Elle le perd pas 1 heure ou elle le perd pas de vue 10 minutes, elle le perd 3 jours. Et puis c'est aussi une belle école de foi et d'espérance, je trouve, qu'il est essentiel de voir. Et c'est par ces mini-choses du quotidien que le Seigneur modèle et prépare notre cœur, malaxe, comme l'argile, comme il le dit dans ses paraboles. C'est vraiment une vocation. Et pour moi, il a un sens très particulier, elle a un sens très particulier, cette vocation, parce que je pensais pas du tout avoir cette fibre, cette vocation n'était pas du tout la mienne au départ. Au contraire, elle me paniquait vraiment beaucoup.
avoir des mini personnes à gérer alors que j'apprenais encore à me gérer moi. Je sortais d'études, c'était vraiment un comble pour moi. Je me suis mariée tôt, à 24 ans, et on était tous les deux étudiants ou tout juste diplômés. Et donc trouver sa place d'épouse pour moi par rapport à mon mari, dans notre génération, dans notre groupe d'amis, dans notre vie, ça a été un apprentissage énorme les premières années de notre mariage. Alors le vivre en tant que mère, c'était quelque chose que j'avais vraiment du mal à envisager. Et d'autant plus que la place publique voue vraiment un culte au développement personnel, à la carrière des femmes, au féminisme militant, revendicateur, un peu partout dans notre quotidien. Moi, je me suis vraiment construite petit à petit en tant que femme à épouse. Et la maternité a été un tourbillon absolument fabuleux. Parce que le Seigneur est si bon qu'il a modelé mon cœur et mon corps pendant toute la grossesse. Et il le fait encore à chaque grossesse. Bien que je ressens physiquement, et c'est aussi pour ça que j'ai choisi cet extrait, à chaque grossesse, la grâce inouïe de pouvoir conceptualiser, de pouvoir concrétiser cet amour dont parle le Christ. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. D'ailleurs, c'est drôle, c'est la fin de l'évangile qu'on avait choisi pour notre mariage. Et c'est en étant maman que j'ai réalisé un peu tous les cadeaux que ma maman nous a donnés en tant que mère d'une fratrie de 5. On est 4 en 5 ans et demi, donc comme vous comprenez, j'admire son énergie, sa patience, et j'espère que moi aussi un jour, si j'ai des filles, qu'elles pourront dire voilà ce que ma mère a fait pour moi, voilà ce que le Seigneur va faire dans ma vie de femme, et voilà ce que je veux que le Seigneur fasse dans ma vie d'épouse et de mère. Donc je prie vraiment pour que toutes les femmes qui écoutent ce podcast et qui ont la joie que le ciel leur ait confié des enfants, biologiques ou non, qu'elles découvrent cette grâce, ce cadeau de Jésus pour elles sur la croix, de contempler la valeur de leur don, du don perpétuel à l'image du Christ, de la maternité qu'elles donnent à leurs enfants. Et c'est vraiment un mystère que nous, en tant que femmes, on a cette relation privilégiée à l'Eucharistie et à la création, comme co-créatrice, comme dit Saint Jean-Paul II dans la théologie du corps. Quelle beauté et quelle confiance nous fait le Seigneur de nous confier des enfants. Donc à nous de nous mettre maintenant à son école et à sa suite. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. J'espère vraiment qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas bien sûr à le partager et en particulier avec d'autres mamans de votre entourage. Et allez découvrir aussi sur Méditatio plusieurs programmes que nous avons conçus spécifiquement pour les mamans. Un programme sur le burn-out maternel, un autre à vivre pendant sa grossesse, pendant les premiers mois avec votre bébé et un programme sur le cycle féminin. Il y a aussi des méditations chrétiennes pour vos enfants et des histoires bibliques pour les enfants également. N'hésitez pas à aller découvrir tout ça et je vous dis à très bientôt.